Depuis des siècles, les manuscrits anciens ont toujours éveillé notre curiosité, renfermant souvent des secrets et des mystères du passé. Parmi eux, un ouvrage se distingue par sa taille gigantesque et son contenu énigmatique, le Codex Giga, également connu sous le nom de Bible du Diable. Ce manuscrit médiéval, vieux de plusieurs centaines d'années, continue de fasciner les historiens et les amateurs de mystères à travers le monde. Bienvenue sur Timeless Tales, votre refuge pour les récits qui transcendent le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous plongeons dans les sombres recoins du Codex Giga, explorant ses origines, ses contenus et les légendes qui l'entourent. Accrochez-vous, car ce voyage à travers le passé est aussi terrifiant qu'extraordinaire. Si vous êtes nouveau, laissez-nous un petit j'aime, vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir. Le Codex Giga est le plus grand manuscrit médiéval connu. Mesurant 92 cm de haut, 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur, et pesant environ 75 kg, ce livre impressionnant est souvent surnommé la Bible du Diable. Il a été créé au début du XIIIe siècle dans le monastère bénédictin de Podless, en Bohême, qui fait partie de l'actuelle République tchèque. Ce manuscrit a probablement été commandé par un moine nommé Hermann l'Ermite, dont on raconte qu'il a commis une grave transgression et qu'il fut condamné à être emmuré vivant. Selon la légende, pour échapper à cette sentence, Hermann fit un pacte avec le diable, promettant de créer un livre en une seule nuit qui contiendrait toutes les connaissances humaines. Le diable aurait alors aidé Hermann à écrire le Codex Giga, en échange de son âme. Cette histoire tragique et fascinante a contribué à la renommée du livre. La première mention écrite du Codex Giga date de 1295, lorsqu'il est mentionné comme appartenant au monastère de Podless. Cependant, après la destruction du monastère au milieu du XIIIe siècle, le livre a été transféré à plusieurs reprises. Pendant la guerre de 30 ans, en 1648, il fut pris comme butin par les troupes suédoises et transporté à Stockholm, où il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Suède. Le Codex Giga n'est pas simplement un ouvrage religieux, mais un compendium de connaissances médiévales. Voici un aperçu détaillé de son contenu. La majeure partie du Codex Giga est consacrée à la Bible latine, dans sa version vulgate. Ce texte sacré, compilé par Saint Jérôme, comprend à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible occupe plus de la moitié des pages du manuscrit. Les pages de la Bible sont magnifiquement illustrées, avec des initiales enluminées et des illustrations marginales. Les Antiquités judaïques et la guerre des Juifs de Flavius Joseph, ces ouvrages racontent l'histoire des Juifs depuis la création jusqu'à la révolte juive contre les Romains. Ce texte relate l'histoire de la Bohême, offrant un précieux aperçu des événements locaux de l'époque. Les chroniques décrivent des événements tels que les guerres, les famines et les catastrophes naturelles avec un réalisme frappant. Le Codex Giga contient plusieurs traités médicaux médiévaux, incluant des descriptions de plantes médicinales et des traitements pour diverses maladies. Ces textes reflètent les connaissances médicales de l'époque, souvent un mélange de savoir scientifique et de croyances populaires. Parmi les textes plus mystérieux, on trouve des incantations magiques et des sorts, écrits en latin. Ces formules étaient probablement utilisées pour conjurer les mauvais esprits ou pour soigner les maladies par des moyens surnaturels. Voici quelques exemples d'incantations trouvées dans le Codex Giga. Exorcizote, creatura inis, verdem vivum, verdem verum, verdem sanctum, ut non nocias nec homini nec pecorem. Ce qui signifie « Je t'exorcise, créature de feu, par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, pour que tu ne fasses de mal ni à l'homme ni à la bête. » Ad fugandum daemoni et omnes spiritus malignos, ut non habeant potestatem nocendium hic famulo Dei. Pour chasser les démons et tous les esprits malins, afin qu'ils n'aient pas le pouvoir de nuire à ce serviteur de Dieu. Enluminure et illustration. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Codex Giga est sa grande illustration du diable, occupant une page entière. Cette représentation effrayante du diable, aux yeux perçants et aux griffes acérées, ajoute une dimension terrifiante au manuscrit. En regard de cette page se trouve une illustration de la cité céleste, créant un contraste saisissant entre le bien et le mal. Le Codex Giga est entouré de nombreuses légendes et mystères qui alimentent son aura mystique.
Voici quelques-unes des histoires les plus intrigantes. Le pacte avec le diable. La légende la plus célèbre est celle du pacte entre Hermann l'ermite et le diable. On raconte que Hermann, désespéré par sa condamnation, invoqua le diable pour qu'il l'aide à créer le livre en une nuit. En échange de son âme, le diable apparut et aida Hermann à remplir les pages du Codex Giga. Cette histoire explique la présence de l'illustration effrayante du diable et le surnom de Bible du diable. Le pouvoir du livre. Certains croient que le Codex Giga possède des pouvoirs surnaturels. On dit que le livre peut guérir les maladies ou apporter la malchance à ceux qui le possèdent. Cette croyance est renforcée par les nombreuses incantations et sorts contenus dans le manuscrit. Un témoignage raconte qu'un soldat suédois, après avoir pris le livre comme butin, fut frappé d'une étrange maladie peu de temps après. La disparition du monastère. Le monastère de Podless, où le Codex Giga a été créé, a été mystérieusement détruit peu de temps après la création du livre. Certains pensent que cela est lié au pouvoir surnaturel du manuscrit, tandis que d'autres y voient une simple coïncidence. Un ancien moine aurait affirmé que les lieux étaient hantés, et que des phénomènes étranges se produisaient fréquemment. Les périples du manuscrit. Au fil des siècles, le Codex Giga a voyagé à travers l'Europe. Il a été pris comme butin de guerre par les Suédois pendant la guerre de 30 ans et emmené à Stockholm, où il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Suède. Les périples du manuscrit ajoutent à son mystère, chaque déplacement étant souvent entouré de récits de malchance et de désastres. On raconte que, durant un incendie à la bibliothèque, le Codex Giga fut l'un des rares ouvrages à être sauvé, renforçant l'idée qu'il était protégé par une force mystérieuse. Voici quelques descriptions de passages et éléments effrayants et énigmatiques. La page entière consacrée au diable est sans doute la plus célèbre. Cette image présente le diable sous une forme humanoïde, avec des cornes, des griffes et une expression malveillante. Les yeux du diable semblent suivre le lecteur, ajoutant une dimension terrifiante à l'illustration. Certains visiteurs de la bibliothèque ont rapporté avoir ressenti une présence maléfique en observant cette page. Incantations et sorts. Le manuscrit contient plusieurs pages de formules magiques écrites en latin. Ces incantations incluent des prières de protection contre les esprits malveillants et des instructions pour des rituels de guérison. La présence de ces textes renforce l'idée que le Codex Giga était considéré comme un livre de grand pouvoir. De nombreuses personnes qui ont eu l'occasion de voir ou de lire le Codex Giga ont partagé des témoignages fascinants. Un historien renommé a décrit son expérience en feuilletant le Codex Giga. En approchant de la page illustrée du diable, j'ai ressenti un frisson descendre le long de ma colonne vertébrale. Les yeux perçants de l'illustration semblaient me fixer, comme si le diable lui-même me regardait. C'était une expérience à la fois terrifiante et captivante. Un bibliothécaire de la Bibliothèque nationale de Suède a raconté « Travailler à proximité du Codex Giga est à la fois un honneur et une source de mystère. Certains soirs, lorsqu'il n'y a plus personne dans la bibliothèque, il semble que des ombres se déplacent autour du livre, comme si son aura ancienne prenait vie. » Impression d'un touriste. Un touriste ayant visité l'exposition du Codex Giga a partagé « Lorsque j'ai vu la page du diable pour la première fois, j'ai ressenti une étrange sensation d'inquiétude. L'illustration est tellement détaillée et vivante que j'ai eu l'impression que le diable allait sortir du livre à tout moment. » Ces témoignages modernes montrent à quel point le Codex Giga continue de captiver et d'intriguer les gens, des historiens aux simples visiteurs. Chaque page du manuscrit semble raconter une histoire ancienne, enveloppée de mystères et de légendes. Les descriptions détaillées et les illustrations ajoutent une dimension supplémentaire à ce manuscrit déjà fascinant. Le Codex Giga reste l'un des manuscrits les plus mystérieux et fascinants de l'histoire. Son immense taille, ses contenus variés et l'énigmatique illustration du diable en font un objet de fascination continue pour les historiens et les amateurs de mystère. Les légendes entourant sa création et les témoignages modernes ajoutent à son aura mystique, faisant du Codex Giga un véritable trésor de l'histoire médiévale. Merci de nous avoir suivis sur Timeless Tales. Si cette exploration du Codex Giga vous a intrigué, n'oubliez pas de nous lâcher un petit j'aime, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Rejoignez-nous prochainement alors que nous explorerons un autre mystère de l'histoire. À très bientôt sur Timeless Tales.